Hello les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2023. Et oui, déjà. Alors pour ce mois-ci, on va utiliser le tarot ici. On va prendre quelques cartes du tarot. On va continuer avec une analyse sur le Béline ici. Ensuite, un petit point sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Et à la fin, comme d'habitude, une petite carte message. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par prendre 2-3 cartes maximum du tarot pour voir un petit peu le sujet de ce tirage, voir ce qu'il en est, voir dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Allez, c'est parti, Sagittaire, juin 2000. Hop là, j'en ai déjà 2. Ok. Alors, la première carte, c'est le 2 d'épée ici. On me parle de division, d'une stagnation, d'un choix douloureux, d'une décision difficile, hein, d'affronter ses peurs, être tiraillé peut-être entre deux relations. Il y a un choix à faire qui n'est pas évident ici. Hein. La deuxième carte, c'est le 6 de denier et on me parle ici de prospérité. Bon, prospérité, générosité, charité, voilà, promotion au travail, des cadeaux peut-être, une augmentation de salaire, gagner de l'argent, de la richesse ou un travail bien payé. Hein, rattraper un équilibre ici financier, beaucoup de gratitude d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai en deux de deck ici? La roue de la fortune, magnifique les Sagittaires. La roue de la fortune ici, on me parle d'un changement, d'une évolution vers le succès, l'abondance, hein, la bonne fortune, le destin, le bonheur, de nouvelles conditions. Et là, c'est vraiment le cycle perpétuel de la vie. Hein. Vous avancez et c'est le principal. Je vais bouger la bougie vers là-bas. Voilà. Allez, magnifique carte ici pour les Sagittaires. Voilà, je souffle dessus parce que j'ai tellement de choses sur mon bureau que j'ai peur que ça prenne feu. Allez, c'est parti. Sagittaire avec le Béline maintenant. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux sur YouTube. Si vous souhaitez un tirage individuel, un tirage privé, vous allez sur mon compte Insta, mes-8 petits-8 sortilèges, mes petits sortilèges. Vous m'envoyez un message privé, je serai ravie de vous montrer, de vous dire un petit peu comment ça se passe. Les tarifs, c'est à partir de 45 € ici. Voilà, tout simplement. Allez, on continue ici pour les Sagittaires mai 2023, s'il vous plaît. Hop là, j'ai première qui est partie. Le cadeau, le présent, le cadeau de l'univers. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sans vous montrer chaque carte, puisqu'après on revient dessus. Hein. Allez, Sagittaire ici. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Qui sont 10 juin? Ok, l'héritage. On me parle de départ. Waouh, waouh, waouh! Je suis très contente quand il y a de très belles cartes pour vous ici. On me parle de fatalité et on me parle de la carte bleu ciel. Bon, là, je vous la montre parce que vraiment, c'est une très, très belle carte ici. Hein. Allez, pour les Sagittaires, juin. On me parle de beauté, de pensée, des amis, de bonheur. Allez, je vais en prendre quelques-unes encore, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, juin. Les plaisirs. La trahison, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? La clé de votre destinée. Vous prenez en main votre avenir. Allez, je vais vous montrer maintenant un petit peu ce que ça, le message de ces cartes ici. Bon, on a quelque chose qui est très prometteur, hein, déjà, il faut le savoir. Ok, on me parle d'un cadeau de la vie. Hein, dans la carte du 6 de denier, on parle de prospérité, on parle d'une augmentation peut-être de salaire, un don. En tout cas, on voit qu'il y a une sécurité financière qui se fait ici, hein, retrouver un équilibre financier. Bien là, c'est un petit peu pareil, c'est ce que je vois en fait. C'est qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive. Et à côté, il y a la carte de l'héritage. Le cadeau de l'univers, la carte de l'héritage qui peut être un don, comme ici, dans le 6 de denier, un legs ou alors un contrat, un document officiel comme un contrat de travail, un document officiel pour la banque, pour le notaire, peu importe. Mais
J'ai vraiment l'impression, comme ça nous parle quand même d'équilibre financier et de travail, hein, d'ailleurs, ça peut être un contrat de travail ici, hein, complètement. D'ailleurs, à côté, on a le départ, on peut avoir un nouveau départ, une renaissance, complètement ici, hein, ouais, ouais, complètement ici. Bon, on a la trahison, il faut pas s'en faire, la trahison, on est sous la lune ici, hein. Ça peut être une émotion. Voilà, la lune, c'est sensibilité, émotivité, ce sont les doutes aussi, la lune. Donc, trahison sous la lune, pour moi, c'est ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un ou oui, quelqu'un qui vous a trahi. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer, les Sagittaires ici, hein. On nous parle en plus de fatalité. La fatalité, on voit que la personne a un faux, une faux ou un faux, je ne sais plus comment on dit, qui est en fait symbole de récolter le fruit de votre travail ici, hein. Donc ça, c'est une très belle chose en fait. Et juste à côté, j'ai la carte bleu ciel, la plus belle carte du jeu du Béline. Donc ça veut dire que vous allez récolter le fruit de votre travail. On l'a vu dans le tarot. Et de très, très, très belles choses arrivent pour vous ici, hein. Il n'y a pas de souci à avoir en juin, hein, les Sagittaires. Ici, clairement, on parle d'épanouissement avec des amis fidèles, un réseau amical très fidèle, proche de vous régulièrement. Ici, la carte de la beauté nous parle d'épanouissement. Hein, vous êtes bien, vous êtes à votre place. À côté, on a le bonheur et les plaisirs. Donc, clairement, ici, on vous dit que vous allez rentrer dans une période propice au bonheur, à se faire plaisir, parce qu'il faut apprendre aussi à se faire plaisir, pas seulement faire plaisir aux autres. Donc, on a vraiment cette notion que l'équilibre financier va vous permettre de vous faire plaisir, hein, de pouvoir rentrer dans... voilà, ben là, on est toujours sous Vénus, hein, l'amour, la douceur, la beauté, l'épanouissement, les arts divinatoires aussi, tout ce qui est créativité. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de magnifique qui vous arrive au mois de juin, hein, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière la clé ici? On me parle de la clé, on me parle des pénates, des honneurs, de la maladie. Donc ici, vous prenez votre destin en main. Les pénates, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous ressourcez. Ça peut être chez vous complètement. Ici, et on parle des honneurs. Donc il y a peut-être effectivement, avec la carte, la maladie qui peut simplement annoncer une fatigue, hein, suite à un travail. Parce que là, comme on a la prospérité, imaginez que vous avez travaillé dur aussi, hein. Voilà. Donc, comme je vous parlais du document officiel avec l'héritage tout à l'heure, ça peut être un bien immobilier, le voici, hein. Ça peut concerner un bien immobilier, peut-être faire construire sa maison, voilà, acheter sur plan son appartement, vous voyez ce genre de choses ici. Et ça va marcher, si vous le faites, ça va marcher, il y a de la réussite ici, hein, clairement. Il y aura beaucoup de fatigue, mais il y a de la réussite ici. Derrière, on a derrière, on a l'union, l'engagement, peut-être déménager dans votre nid d'amour à deux. Et derrière, on nous parle encore de réussite. Et pourquoi pas de bébé ici, hein, les Sagittaires, celles qui peuvent, pardon, hein, de bébé ou de créativité, encore une fois, ou effectivement d'enfants. Élever vos enfants respectifs et déménager pour une maison plus grande, un appartement plus grand, ou alors faire construire votre nid d'amour, hein, tout simplement, ici. Et d'ailleurs, on nous apporte encore la réussite ici avec la renommée, hein. On a de très belles cartes, même s'il y a un petit peu de retard dans vos projets, ne vous inquiétez pas, ça va se réaliser. D'ailleurs, derrière, on a la corne d'abondance. Donc, on a ici une rentrée d'argent non négligeable pour vos projets immobiliers ici, hein. Donc, comme on disait, ça peut être une promotion au travail, ça peut être des cadeaux, gagner de l'argent parce que vous avez bien travaillé. Voilà, tout simplement un équilibre financier qui va vous permettre de passer sur un projet immobilier ici, hein. Et ce projet va vraiment prendre de l'ampleur, hein. On parle d'élévation, on parle vraiment d'un projet qui va être grandissant. Il va y avoir une progression et de toute façon, ça va fonctionner. On vous le dit plusieurs fois ici, hein. Ouais. Alors, j'ai la carte derrière de la ruine qui me dit que la ruine, c'est la carte qui annonce
qui annonce la volonté de laisser le passé derrière vous. La volonté de rompre avec le passé, rompre avec un ami toxique, une amie, une relation toxique, un travail toxique, la volonté de changer là, la volonté d'un changement. Et vous allez changer, parce que quand l'univers a décidé qu'il fallait changer, vous ne pouvez pas lutter contre l'univers ici. C'est très simple, je vous donne un exemple. Si vous étiez à votre compte, ici, tout fonctionne, c'est votre métier vraiment de rêve, et puis d'un coup, petit à petit, vous n'avez plus de clients, plus de commandes, vous sentez bien que l'univers vous envoie un message ici. Eh bien, c'est peut-être de laisser derrière vous ce métier passion, même si c'est un métier passion, parce que derrière, il y a de très très belles choses qui arrivent, on vous l'a dit ici. Donc ne luttez pas contre l'univers, ne luttez pas. S'il a décidé que c'était stop pour ce métier-là, pour cette relation-là, eh bien écoutez l'univers, écoutez leur synchronicité, leur message, parce que derrière ça, il y a ça. Donc vous changez, il y a peut-être un nouveau boulot, il y a peut-être une nouvelle relation, et c'est là quoi. C'est-à-dire que la carte bleu ciel vous annonce de très très belles choses ici. D'ailleurs, on a aussi la vitalité. Vous retrouvez un peu de peps, vous retrouvez le bonheur de vivre, la joie de vivre. Ça, c'est important aussi. Waouh, les Sagittaires, un tirage incroyable avec le Béline ici. Donc, effectivement, on avait la carte pour retrouver un petit peu avec le tarot. On avait la carte ici du choix. Est-ce que vous écoutez l'univers et vous arrêtez le passé? Vous avez la volonté d'arrêter le passé, de partir sur de nouveaux projets qui vont être beaucoup plus rentables peut-être même, si on parle de professionnels. Là, on nous parle d'un choix, carrément ici. On nous parle d'un choix, d'une stagnation, d'un choix douloureux. Oui, c'est vrai, ça peut être douloureux. Mais par contre, ce qui vous attend après, c'est ça, la prospérité. Ça veut dire un équilibre financier, ça veut dire des cadeaux, ça veut dire, voilà, une promotion au travail, un équilibre. Et même, j'allais dire, peut-être être mieux payé si c'est au niveau professionnel. Donc, vraiment, les Sagittaires, ne luttez pas contre l'univers. S'il a d'autres projets pour vous, ne luttez pas. Parce que si vous luttez, si vous restez dans ce schéma-là, ça va être un blocage. Donc, laissez partir les choses, laissez faire le changement. Il ne faut pas bloquer un changement. Si un changement, c'est que derrière, on a quelque chose qui est beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Allez, même si ce n'est pas facile, je vous l'accorde. Allez, les Sagittaires, on passe au point sentimental. Donc, pour le niveau sentimental ici, n'hésitez pas, comme c'est un tirage général, à me demander un tirage individuel, un tirage privé. Sur mon compte Insta, mes petits sortilèges, vous avez toutes les infos dans le petit texte que j'ai mis en dessous. Voilà, comme ça, vous avez tout. N'hésitez pas, les tirages commencent à partir de 45 €. Ça me ferait vraiment plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Il me faut juste un nom, un prénom, une date de naissance. C'est aussi simple que ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Surtout, abonnez-vous, likez cette vidéo pour qu'il y en ait plein d'autres après. Je compte sur vous. Allez, au niveau sentimental, les Sagittaires, on va faire un point. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour vous? Alors, pour les personnes qui sont en couple, mais ça va pas. Pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, on va voir un petit peu ce qui arrive ici. Allez, hop là. Oser se lancer. J'adore cette carte. Oser se lancer. Eh oui, des fois, on n'ose pas et on regrette après. Oser aller parler à la personne qui vous plaît en soirée. Oser l'aborder. Oser peut-être aussi partager un petit moment de rire, d'échange. Et puis, voyez ce que ça donne. Osez aussi sortir, parce que si vous sortez pas, ça va être compliqué de rencontrer. Ouais. Donc, voilà, passez à l'action. Tentez votre chance. C'est le message qu'on vous donne ici. Allez, Sagittaire, juin 2023. Waouh! Ici, on me parle d'amour passionnel. Vous voyez, au pire, il arrive ça. Un amour passionnel ici. Donc, ça peut être vraiment votre grand amour, où les sentiments sont réciproques, les émotions sont puissantes. Au pire, c'est ce qui peut vous arriver. Donc, au pire,
Il y aurait un non, mais qu'est-ce que c'est un non si vous avez cette chance-là d'avoir votre amour passionnel? C'est rien. Allez, on y va, c'est Sagittaire, mais juin 2023, s'il vous plaît. Sagittaire, juin 2023. Allez, Sagittaire. Hop là. Ici, on me parle de succès total. Waouh! Ça veut dire que, ouais, vous êtes passé à l'action. Finalement, cette personne vous convient. Et finalement, mais il y a un succès total dans la relation. Il y a une réussite, il y a il y a un accomplissement, une reconnaissance même. Hein. Magnifique. Les Sagittaires, juin 2023, s'il vous plaît. Ici, on me parle de l'ouverture. Je m'explique l'ouverture comme une opportunité. Voilà, c'est une image, hein, évidemment. Si vous ne laissez pas vos fenêtres ouvertes, il ne peut rien se passer. Si vous ne sortez pas, il ne peut rien se passer, évidemment. Si vous restez sur votre canapé toute la journée ou si vous travaillez, vous rentrez chez vous et vous restez chez vous, vous ne sortez pas, voilà, il ne peut pas y avoir de déclic, il ne peut pas y avoir de rencontre. Ça, c'est très important. Je n'ai pas de baguette magique, évidemment. Donc, je vous explique ce qui pourrait se passer si vous sortez, si vous rencontrez, si vous osez vous lancer, passer à l'action avec quelqu'un qui peut vous plaire. Le déclic, l'opportunité, il faut sortir. Il n'y a pas d'autre choix. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît, juin 2023. Allez. Ok. Alors, là, il y en a trop, par contre. Ici, on me parle de fidélité. Hein, la personne que vous rencontrerez, on me dit c'est l'amour passionnel, le succès total. Et en plus, ici, on me parle d'un engagement sérieux et stable ici. Hein. Donc, c'est vraiment super. Si vous passez à côté de ça, c'est dommage quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, elles sont quand même sorties. Non, c'est d'autres. Waouh! Vous êtes, en fait, c'est un vœu exaucé cette rencontre-là. On parle d'un événement heureux comme un cadeau, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme un cadeau de l'univers, cette rencontre. C'était complètement inattendu et finalement, tout de suite, ça a collé entre vous. D'ailleurs, ici, il y a le lieu de vie. Peut-être partagerez-vous un petit cocon, un foyer, hein, votre nid d'amour. Magnifique ici. Je vais en chercher encore quelques-unes pour les Sagittaires. Les doutes. Ah, les doutes s'installent. Toujours des doutes ici. Incertitude, des peurs, des hésitations. Pourquoi? Pour partager un lieu de vie peut-être? Bon, ça vous appartient. Faites attention à ne pas avoir de blocage d'anciennes relations qui pourraient ressortir. Dans ce cas-là, travaillez sur vous-même. C'est très long, je sais bien, mais c'est indispensable, sinon ça ressortira toujours. Vos peurs, la peur du manque, la peur de l'abandon. Si vous avez ces blocages-là, il faut travailler sur vous-même ici. Hein. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai en dos ici? Eh ben, c'est exactement ça, être blessé et souffrir d'une ancienne relation. Vous avez eu beaucoup de peine et de pleurs, beaucoup de tristesse. Vous avez peur que ça revienne. Eh bien, oui. Oui. C'est pas obligé que ça revienne. La personne peut être assez... vous rassurer suffisamment pour pas que ça revienne. Par contre, si à un moment donné, la personne, vous la sentez comme ça va revenir. Donc, travaillez sur vous-même, sur vos peurs. C'est important ici. Hein. Allez, hop. Bon, ben c'est hyper important ici, je trouve que c'est sympa. Donc, si vous êtes seul, il est possible d'avoir une rencontre au mois de juin. C'est ce qu'on nous dit. Il suffit juste de passer à l'action ici, de sortir, de passer à l'action, les Sagittaires. Hein. Et oui, on nous parle vraiment pour le coup des personnes qui sont célibataires. Là. C'est rare, il faut en profiter parce que souvent on nous parle d'un couple. Et là, c'est pour les célibataires, les Sagittaires célibataires. Allez, je termine avec un petit message ici, une petite carte message. Oh là, j'en ai 3. Empathie. L'empathie, aider autrui, fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Magnifique. Quand? Alors ici, on vous dit quand, dans pas très longtemps. Et la troisième carte ici qui est tombée, c'est « évade-toi ». Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Je compte sur toi. Très beau message qui vous dit clairement que là, il va falloir sortir, s'évader un petit peu. Pas toujours la tête dans le travail, hein. Et là, si on continue ce message par rapport à
par rapport au tirage sentimental, votre rencontre, si vous sortez, si vous osez parler aux personnes qui vous attirent, ça sera peut-être dans pas très longtemps une rencontre magnifique en tout cas, je vous le souhaite vraiment, puisqu'en plus le tarot nous parlait de succès, de changement, d'évolution, de destin, de bonheur et d'abondance. Donc vraiment ici avec la roue de fortune, on vous le dit encore ici, hein. Eh oui, donc vous voyez, vous avez de très très belles cartes. À vous maintenant de mettre des actions en place pour que tout se réalise. Je compte sur vous. Allez, magnifique les Sagittaires, on a fait un petit point ici. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous embrasse, je vous remercie pour vos messages. J'aime beaucoup y répondre et ça me touche énormément, des messages très très chaleureux. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de juin. À très bientôt les Sagittaires.